Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de magnétisme et aujourd'hui je vais parler de la magnétisation des objets. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la magnétisation des objets? Eh bien c'est lorsque vous appliquez votre magnétisme sur un objet, que vous l'imprégnez de votre magnétisme et que vous lui conférez une intention particulière pour qu'il se produise des effets en accord avec l'intention que vous avez placée dans cet objet. Donc que peut-on faire avec des objets magnétisés? Je vais vous donner une série d'exemples et après, libre à votre imagination pour faire vos propres expériences. Par exemple, dans les choses que vous pouvez faire, ça va être de magnétiser vos pierres que vous utilisez en lithothérapie ou les bijoux en pierres semi-précieuses que vous portez au quotidien. Vous pouvez les magnétiser. Et vous pouvez par exemple amplifier la propriété naturelle de la pierre. On ne va pas réellement amplifier la propriété naturelle. Ce qu'on va réellement faire avec le magnétisme, c'est qu'on va rendre votre corps, donc vous allez rendre votre corps ou le corps de la personne plus sensible en vérité à la vibration que dégage la pierre que vous souhaitez porter ou que vous souhaitez utiliser. Parce que les vibrations des pierres sont assez fines finalement et en fonction de notre constitution énergétique, on y est plus ou moins sensible et donc on va pouvoir capter plus ou moins bien les effets des pierres, par exemple. Et si vous voulez augmenter l'effet en vous ou sur quelqu'un d'autre, eh bien vous pouvez magnétiser la pierre et le magnétisme et votre intention que vous aurez placée dedans va permettre à son corps énergétique, à son subconscient, de devenir plus sensible aux propriétés naturelles de cette pierre ou de ces ensembles de pierres. L'autre chose que vous pouvez faire en termes d'objets magnétisés, c'est ce que je fais quand je coupe le feu aux personnes qui viennent me voir et que je suis tout au long de leur radiothérapie. Ces personnes-là, je leur demande de se déplacer juste une fois à mon cabinet. Elles se déplacent déjà suffisamment tous les jours à l'hôpital pour faire leur rayon, donc elles viennent une fois par semaine à mon cabinet. Donc je les magnétise, je leur coupe le feu à ce moment-là. Et en plus, je prends quelques minutes pour magnétiser un petit paquet de linge qu'elles m'ont ramené et je magnétise ces linges et je leur confère la propriété ou le pouvoir, en fonction de la terminologie que vous préférez, je leur confère le pouvoir de couper le feu. Je place une intention très 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 forte dans ces tissus pour que l'action de ces tissus coupe le feu et enlève la brûlure, enlève la douleur, enlève l'inflammation liée au rayon. Et comme ça, les personnes, elles font leur rayon, dès qu'elles rentrent chez elles, elles s'appliquent le tissu une demi-heure au calme, au repos complet, et après elles font ça tous les jours jusqu'à ce qu'on se revoie la semaine suivante, et ainsi de suite. Si on reprend l'exemple des linges et des tissus, moi je mets l'intention de couper le feu. Vous pouvez mettre l'intention d'apaiser, l'intention de purifier, l'intention de régénérer, l'intention aussi de stimuler les processus de guérison et de régénération chez la personne. Donc, vous voyez, ça va être selon votre inspiration du moment. Et je vous propose aussi d'essayer, sur des personnes qui sont assez sensibles à l'énergie, de faire des expériences. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire comme expérience, c'est vous prenez un tapis de yoga ou un plaid, que vous imprégnez fortement de votre magnétisme et vous l'imprégnez fortement, intensément d'une intention. Par exemple, vous pouvez mettre l'intention de susciter de la joie, ou l'intention d'impulser un mouvement, ou d'impulser une vibration. Donc là, on se situe vraiment dans un cadre d'expérience magnétique, on est d'accord. Et vous allez donc placer une intention de susciter de la joie, d'impulser un mouvement, de faire ressentir des vibrations, des crépitements. Soyez imaginatif. Lorsque l'imprégnation est bien faite, eh bien, vous déroulez votre tapis que vous aviez roulé, parce que sinon c'est pas très facile à magnétiser. Vous déroulez votre tapis, vous déroulez votre plaid, soit vous faites allonger la personne sur le tapis, soit vous la faites tenir debout. Surtout si vous souhaitez impulser un mouvement du corps, faites-la tenir debout. Et vous verrez que la personne, au bout de quelques minutes, va donc être infusée du magnétisme qui est donc dans le tapis ou dans le plaid, et en fonction de sa finesse de décodage énergétique, va commencer à sentir quelque chose. Donc après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y en a, clairement, on les voit déjà onduler avec le corps. Il y en a, ce sera plus intérieur, comme des sortes de sensations kinesthésiques. Le corps donc ne va pas bouger, mais c'est une sensation intérieure de mouvement. Et par rapport à l'exemple que j'ai donné sur le fait de susciter de la joie,
Cela ne fonctionnera pas chez tout le monde. Il y a des personnes dont c'est le corps et le champ magnétique qui est plus sensible, et il y a d'autres, c'est la psyché et donc le champ psychomagnétique qui est plus sensible et qui va donc être capable de décoder cette intention de joie et de la recréer plus ou moins fortement au-dedans d'elle et de ressentir quelque chose de la vibration de joie que vous avez mis dans l'objet magnétisé. Donc par rapport à tous ces objets que l'on peut magnétiser, eh bien, il y a nécessairement des limites, hein, parce que sinon on se trouverait inondé d'objets magiques, d'objets magnétisés avec des propriétés miraculeuses, et vous voyez bien que ce n'est pas le cas. On peut impulser, on va dire, une sorte de petite magie, donc du magnétisme hein, dans ces objets, mais l'usage va être quand même limité et la durée dans le temps va être aussi limitée. Donc le premier facteur à prendre en compte quand vous magnétisez un objet, ça va être votre puissance magnétique. C'est elle déjà qui va imposer une limite. Admettons, quelqu'un qui a une puissance de magnétisme absolue. Absolue, ça veut dire qu'il n'y a pas plus grande puissance magnétique. Eh bien, cette personne serait capable d'imprégner un objet et de définitivement lui impulser une vibration, une intention à une énergie constante. Constante, voilà. Si on a une puissance absolue, ce que l'on fait, le rendu, les effets, est définitif. On en est très loin, donc du coup, la durée de notre magnétisation va durer quelques jours, voire quelques semaines, mais ça va être rarement au-delà. Et il faut aussi savoir qu'il y a le magnétisme qui compte, mais il y a la puissance de votre concentration et votre puissance d'intention qui est donc très très importante. Si votre concentration est très faible, le message, l'encodage que vous allez mettre dans votre magnétisme et dans cet objet magnétisé sera très faible. Si au contraire votre concentration est très 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 intense et au maximum de ce que vous pouvez fournir en termes d'effort de concentration, donc plus votre concentration sera élevée et plus l'intention que vous placez dans l'objet sera prégnante et suffisamment tangible pour que l'information, la vibration présente dans cet objet soit décodée et captée par la personne qui va être au contact de cet objet magnétisé, que ce soit vous, que ce soit une autre personne. Si votre intention n'est pas assez forte, et donc si votre concentration avant n'est pas assez forte, le message sera trop fin, trop lissé, trop dilué dans toute la bouillie d'informations dans laquelle on vit constamment. Donc du coup, votre corps ou le corps de la personne aura plus de difficultés à sentir, à capter le message que vous avez mis dans l'objet magnétisé. Et enfin, pour citer un troisième facteur, on va dire limitant par rapport aux objets magnétisés, eh bien vous avez la souplesse énergétique et psycho-énergétique de la personne ou de vous-même qui allez donc porter cet objet magnétisé. On a parlé de puissance magnétique, on parle aussi de puissance de concentration et de puissance d'intention. Donc vous avez mis un grand magnétisme, le maximum que vous puissiez. Vous avez mis une grande concentration avec une intention maximale, donc il y a de l'énergie, il y a de l'information et donc il y a une vibration. Mais si celui qui doit recevoir cet objet magnétisé, que ce soit vous ou une autre personne, si ce receveur a une sorte de grande opacité et une sorte de rigidité cérébrale, psycho-énergétique, psychique, etc., ça veut dire que sa finesse de décodage est moindre et qu'il faudrait encore plus de magnétisme, encore plus, une plus grande intensité de concentration pour que enfin son système commence à décoder une bribe de vibration contenue dans cet objet magnétisé. Alors bien sûr, cet assouplissement, on va dire, neuro-énergétique peut se faire avec le temps, par exemple au fur et à mesure qu'on reçoit des soins énergétiques, mais si on part là comme ça d'entrée de jeu, eh bien c'est un facteur à prendre en compte. Si votre subconscient aussi est doué pour décoder les informations et que vous avez une grande souplesse psycho-énergétique et neuro-énergétique, alors ce sera beaucoup plus facile pour vous. Quasiment instantanément, vous allez commencer à manifester des sensations, à ressentir des choses, à vivre des choses au-dedans de vous, parce que vous aurez cette souplesse neuro-énergétique, psycho-énergétique, et que votre subconscient est doué pour décoder les informations. Donc voilà les trois facteurs, une puissance magnétique, une puissance de concentration et d'intention, et une souplesse neuro-énergétique, psycho-énergétique, et une certaine douance chez votre subconscient. Et maintenant,
comment on s'y prend pour magnétiser un objet. Donc moi là je vous explique comment je m'y prends, et après, eh bien, libre à vous d'essayer à ma manière ou de faire à votre manière. Donc la toute première chose à faire, c'est d'être très recentré. Vous êtes très recentré. L'idéal, c'est d'être recentré au centre de votre tête, dans le soleil énergétique qui est au centre de votre tête. C'est lui le détenteur en fait de votre force de concentration, de votre force d'intention, donc ce serait dommage de se recentrer ailleurs. Donc moi, je vous conseille vivement de vous recentrer au centre de votre tête, au centre du cerveau, dans le soleil de l'esprit que vous êtes. Donc vous êtes recentré, et une fois que vous êtes recentré, vous commencez à devenir de plus en plus sérieux et de plus en plus concentré. De plus en plus sérieux et de plus en plus concentré, et vous augmentez progressivement votre niveau d'intensité de concentration. Et quand ça, c'est bon pour vous, vous allez faire aussi l'autre effort pour mettre en tension de travail le plus intensément possible vos centres et vos champs chiromagnétiques. Donc pour ça, l'exercice du coussin énergétique est très bien. Il faut vraiment que vous soyez dans un effort de contraction énergétique de plus en plus intense, de plus en plus intense. Vous voyez, on peut voir à l'écran qu'il y a des sortes de secousses et de vibrations fortes dans mes bras parce que je fais vraiment un effort à la fois physique et énergétique. Donc quand votre niveau de concentration, on va parler de concentration psychique, quand votre niveau de concentration psychique est à son maximum, puis lorsque votre effort de mise en tension magnétique, chiromagnétique est à son maximum, et bien à ce moment-là, vous prenez l'objet entre vos mains. Donc moi souvent je le prends comme ça, je vous montre comme ça. Mais vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Donc je prends l'objet plutôt comme ça. Et là, pendant 3 minutes, mais je fais mon maximum, j'imprègne au maximum, au plus intense de mes capacités de magnétisme, j'imprègne au maximum. Dans ma tête et à voix haute, j'utilise ma phrase d'encodage et de travail qui est l'énergie lumière imprègne ce tissu ou cet objet. Donc pendant 3 minutes, dans ma tête et de temps en temps à voix haute, je murmure, voilà, l'énergie lumière imprègne ce tissu, l'énergie lumière imprègne ce tissu, l'énergie lumière imprègne ce tissu. Et puis j'ai des phases de silence où je suis très concentrée dans ce que je fais. Et au bout de 3 minutes, eh bien, je change, on va dire, ma phrase de travail. Je continue de dire l'énergie lumière imprègne ce tissu. Mais ensuite, je vais mettre vraiment l'intention pour conférer une propriété, conférer un pouvoir à cet objet magnétisé. Et là, donc ça va être selon les besoins du moment, mais si c'est pour couper le feu, eh bien voilà, l'énergie de lumière imprègne ces tissus, et l'énergie dans ces tissus coupe le feu, enlève la brûlure, enlève la douleur. Et je répète en boucle. Et quand je le dis dans ma tête, je suis ultra méga concentrée. Et je déploie le magnétisme le plus intense et le plus dense possible. Mais par exemple, vous pourriez dire aussi, voilà, l'énergie lumière imprègne cet objet ou imprègne ces tissus, et l'énergie dans ces tissus apporte de l'apaisement. Relaxe la personne, détend la personne, fluidifie, on va dire, les émotions de la personne. Et c'est avec des choses relativement simples au départ, c'est toujours mieux de commencer simple, et petit à petit, eh bien, vous augmentez, on va dire, vous enrichissez votre panoplie d'encodage et de magnétisation d'objets. Eh bien, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne et à partager, bien sûr. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes expériences de magnétisation d'objets. À bientôt!